expérimental de 2019. Sur ce site, nous avons installé des plants d'Iroko qui ont été conduits en un essai expérimental qui a consisté à la variation du substrat. Les différents types de substrats utilisés sont 100% de noix de coco, 100% de compost, 50% de compost et 50% de noix de coco, 25% de coco, 75% de compost et 75% de coco, 25% de compost. Sur cet essai, les plants ont évolué sur le site de pépinière après avoir identifié le site. Et étant donné que les gens n'ont pas vraiment l'idée ou du moins la bonne notion de cultiver ces essences qui sont en train de disparaître, ICPSD, à travers le College of Natural Resources et l'Université de Idaho, est en train de faire ce projet afin de constater sur le terrain, après production sur ces différents types de substrats, quel substrat permet un meilleur développement en champ. Donc, c'est le site sur lequel nous avons installé 15 lignes. Et donc, chaque ligne a 3 traitements. Et les 5 traitements dont je viens de parler. Donc, c'est des plants qui, à terme, vont être utilisés pour différents buts. Sauf que ici, particulièrement, on vient collecter des données précises. Comme on peut le remarquer, ces drapeaux identifient un type de traitement particulier. Ici, on a les drapeaux rouges. Le drapeau blanc, en fait, identifie la plante à ce que c'est rien que du compost qui était utilisé. Le rouge identifie la plante par rapport à 100% de compost et de coco, de noix de coco utilisées. Donc, on a aussi des couleurs roses, couleur blanche, couleur vert citron. Donc, ces couleurs et la couleur bleue. Ces couleurs nous permettent alors d'identifier sur le site les plants et à chaque début de saison pluvieuse et à chaque fin de saison pluvieuse, on collecte les données donc 2 fois par an, de sorte à prendre le stress hydrique de la plante et aussi voir quelle est la capacité d'évapotranspiration de ces plants. Donc c'est l'essai qu'on conduit ici depuis 2019. Donc de l'autre côté, on a un essai qu'on a installé en 2017 qui consiste à mélanger des espèces qui puissent fixer l'azote atmosphérique de l'air et le rétrocéder à d'autres espèces qu'on appelle le Cola grandifoliola.